Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est les effets de la prière en langue. La première chose que vous devez comprendre c'est que lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de parler à Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » La prière en langue est le moyen par lequel vous accédez directement à Dieu. En fait, vous devez comprendre que la prière en langue, c'est une intercession spirituelle. Vous savez, il y avait un homme, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, son fils était allé faire la guerre du Vietnam. Vous comprenez? Aux États-Unis. Il était aux États-Unis et son fils était allé faire la guerre du Vietnam. Et maintenant, ce papa, un jour, était en train de traire les vaches. Vous comprenez? Et tout à coup, il a senti en lui-même qu'il devait prier pour son fils. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne savait pas à quel niveau... quel problème son fils avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Oh Seigneur, préserve mon enfant. Oh Seigneur, sauve mon enfant. Oh Seigneur, délivre mon enfant. Et pendant qu'il a commencé à faire, le Saint-Esprit a commencé à lui inspirer des paroles qui sortaient de lui. Donc il a commencé à parler un langage étrange. Donc souvent c'est comme ça. Parfois il y a des moments où vous êtes en train de prier pour quelqu'un. Vous êtes en train d'intercéder pour quelqu'un. Mais tout à coup vous sentez en vous-même que il y a des paroles qui veulent sortir de vous, mais des paroles qui ne viennent pas d'un langage humain. Et en général, soit les gens, en général, les gens vont se poser deux questions. Ils vont se dire, soit je suis un hypocrite et c'est Dieu et c'est moi-même qui me force à parler ça, soit ils auront peur. Mais vous devez laisser le Saint-Esprit agir. C'est-à-dire lorsque vous sentez que le Saint-Esprit vous inspire à prier en langue, priez en langue. Pas devant les gens, s'il vous plaît. Voilà. En plein mariage, devant tout le monde, vous n'allez pas commencer, on vous dit prier pour le gâteau. Vous priez pour le gâteau, après vous commencez à prier en langue. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais dans vos temps de prière privée, c'est-à-dire lorsque vous êtes à genoux, lorsque vous êtes assis, que vous êtes en train de prier, et que vous sentez en vous-même qu'il y a cette envie de prier en langue, priez en langue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous inspire ça. Et lorsque vous le faites, vous êtes en train de vous adresser à Dieu. Vous n'êtes pas en train de vous adresser au diable, vous n'êtes pas en train de vous adresser aux hommes, vous vous adressez à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que la Bible dit que lorsque vous parlez en langue, personne ne comprend ce que vous dites. Il n'y a que Dieu qui comprend ce que vous dites. En fait, la prière en langue, c'est un langage codé que Satan ne peut pas comprendre. Vous comprenez? Donc, lorsque vous commencez à prier pour quelqu'un, lorsque vous commencez à prier pour un sujet, lorsque vous commencez à adorer Dieu ou à louer le Seigneur, il y a des moments parfois vous allez sentir comme une inspiration. C'est comme si vous avez envie de parler une langue que vous ne connaissez pas vous-même. C'est-à-dire vous allez commencer un peu à trembler. Ça veut dire que le Saint-Esprit vous inspire. Et n'hésitez pas à parler. Et lorsque vous faites ça, vous êtes en train de parler à Dieu. Donc ça, c'est le premier effet de la prière en langue. Lorsque vous priez en langue, vous parlez à Dieu directement. Le deuxième effet de la prière en langue, c'est que lorsque vous priez en langue, vous vous remplissez du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous priez, je vous ai dit lorsque vous priez, vous comprenez? Il va souvent arriver un moment, et j'ai l'habitude de le répéter, et ça arrive à beaucoup de gens, mais ils ne le comprennent pas. Il arrive souvent un moment pendant que vous priez, vous avez envie de dire des mots qui ne sont pas de votre langue maternelle. Et vous devez laisser ces mots sortir. Et lorsque vous le faites, vous êtes aussi en train de faire quoi? De vous remplir du Saint-Esprit. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même, cela signifie tout simplement quoi? Ça veut dire qu'il est en train d'accroître son niveau spirituel. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, pendant que vous priez, si vous vous sentez inspiré à parler une langue que vous ne connaissez pas, faites-le. Les personnes ne comprennent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas comme un démon. Vous comprenez? Le démon, c'est quelqu'un qui cherche à vous obliger. Le Saint-Esprit, lui, ne vous oblige pas. Il vous incite. Inciter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous inspire ce que vous faites. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que pendant que vous priez, vous êtes là en train de prier. Seigneur, je prie pour le président, je prie pour la nation. Et tout à coup, vous commencez à avoir une langue qui veut sortir de vous. Vous devez le faire. Et en même temps, quand vous le faites, vous faites quoi? Vous vous remplissez du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, par exemple, a dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. »
Ça veut dire que l'apôtre Paul, dans ses temps de prière, Dieu l'inspirait beaucoup à prier en langue. Vous comprenez? C'est-à-dire l'apôtre Paul, c'était quelqu'un quand il priait. Par exemple, si vous venez le voir, vous dites, Paul, nous allons prier pour Judith. Paul dit, ok, prions pour Judith. Oh Seigneur, bénis Judith. Seigneur, aide Judith. Il commence à prier en langue. Vous comprenez? Parce qu'il avait compris que chaque fois que vous faites ça, vous vous remplissez du Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que en fait, vous devez comprendre que parfois il y a des sujets de prière, vous comprenez? Vous-même, vous ne savez pas ce qu'il vous faut demander. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Ça veut dire qu'il y a des sujets de prière. Par exemple, si on vient vous dire, priez pour Hélène. Vous ne connaissez pas les problèmes qui sont dans la vie de Hélène. Vous ne savez pas ce dont elle a besoin. Vous ne connaissez pas. Peut-être, écoutez, vous pouvez vous dire que vous connaissez ce dont a besoin une personne, mais seul le Saint-Esprit connaît vraiment de quoi a besoin la personne. Donc, parfois, vous vous mettez à prier pour elle. Seigneur, bénis-la. Seigneur, fais ceci. Tout à coup, vous commencez à avoir une inspiration qui vous demande de prier en langue. C'est-à-dire, vous commencez à parler une langue que vous ne comprenez pas. Vous avez le désir de parler une langue que vous ne comprenez pas. Et ça ressemble à du charabia. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui vous inspire. Vous comprenez? Et vous le faites seul. Ne le faites pas quand vous êtes en groupe avec des gens. Est-ce que vous comprenez? Ne le faites pas quand vous êtes dans la rue avec des gens. L'apôtre Paul a dit ça ne sert à rien de faire ça. Mais pendant votre vie de prière, seul, privé, quand personne ne vous voit, quand personne ne vous entend, c'est là que vous devez faire ça. C'est là que vous devez prier en langue. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.